Bonjour. Donc on va vous présenter l'open source à la rescousse de mes API. Donc on va commencer par se présenter. Donc moi je m'appelle Guillaume Gillon, je travaille chez Decathlon et je suis contributeur sur le projet Gravity. Et donc je suis David Brasly, core committer sur la solution Gravity.io, donc une solution d'API management. Donc oui, attention, la présentation elle n'est pas orientée autour du protocole OAuth 2. Le but en fait c'est de présenter comment sécuriser un web service à partir d'une API gateway et d'un service d'autorisation. Donc du coup on assume que vous êtes déjà en phase avec déjà tout ce qui se passe sur la sécurité des API, donc tout ce qui tourne autour des protocoles OAuth, OpenID Connect, etc. Donc oui, quand on parle de sécurité, la première chose à laquelle on pense access control, donc tout ce qui est authentification, autorisation. Mais après, à côté de ça, il y a plein d'autres éléments qui sont par exemple la validation du token. Donc entre les échanges, valider que le token a bien été généré par la bonne autorité de certification, que sa durée est encore valide. La protection du back-end, donc gérer le trafic du back-end avec du rate limit, du quota, ou du CORS en fait pour tout ce qui est cross-origin côté navigateur. Et aussi tout ce qui est trace, gérer tout ce qui est audit, log, diagnostiquer ce qui transite sur le réseau. Donc là, Keycloak, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un SSO, en fait c'est une délégation de sécurité. En gros, lui, son travail, c'est de gérer tout ce qui est authentification, autorisation sur différents types de protocoles. Donc là, on va s'orienter plus sur le protocole OAuth 2. Gérer tout ce qui est politique de mot de passe, renouvellement des mots de passe, plein de mécanismes autour de ça. Et donc en fait, le layer de sécurité, plutôt que le faire porter par vos back-ends, eh ben nous, on va s'amuser dans le cadre de ce tool de le mettre directement, de l'intégrer directement dans la solution d'API Management et donc via une API Gateway. Et donc en fait, vos devices, que ce soit du mobile, que ce soit de l'IoT, que ce soit des applications web ou même des clients OS, tout ce que vous voulez, ils vont communiquer avec ce qu'on appelle une API Gateway, une sorte de proxy HTTP. Et c'est son rôle à cette brique-là de transférer et de gérer la sécurité, les politiques de rate limiting, de quota, etc. avant de forwarder les différents appels à vos back-ends d'API, quoi. Et donc tout ça va être piloté depuis ce qu'on appelle un portail ou plus communément la solution d'API Management. Et ça, du coup, on verra un peu plus dans les détails comment ça se passe avec Gravity.io. Donc d'un point de vue Gravity, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, votre client, donc les différentes applications, elles vont faire des appels vers votre back-end de service. Elle va gérer donc les aspects d'autorisation. Donc on va lui demander potentiellement d'aller valider les problématiques autour des access tokens délivrés par votre authorization server, de valider aussi la validité du token, des TTL, etc. Potentiellement de loguer pour voir ce qui s'y passe exactement, de mettre en place la politique de rate limiting et le CORS. Parce que généralement le CORS, on commence à le mettre en place quand on est confronté à ce problème, quand on commence à appeler les API depuis le browser. Et donc tous les appels sont dispatchés ensuite vers un service. Et pour le coup, nous on s'est amusé à faire une petite API BEER que l'on va utiliser dans ce cadre. Donc là, d'un point de vue architecture, et ce sera finalement la dernière diapo, et puis on va rentrer un peu plus dans le concret ensuite, on va bien avoir une UI. Donc on a fait un petit applicatif web avec du jQuery, un truc très, très basique et pas forcément ultra bien codé, mais qui va se charger de gérer l'authentification utilisateur auprès de Keycloak. Et ensuite, il va faire des appels d'API qui vont transiter vers l'API Gateway. Ce sera le rôle de l'API Gateway de faire de la validation et d'introspection de tokens auprès de Keycloak avant d'envoyer tout ça au service BEER.
Et en bonus, on jouera peut-être avec Elasticsearch s'il nous reste du temps. Du coup, je laisse la parole à Guillaume qui va nous faire la démonstration de tout ça. Donc là, je vais vérifier que mon service il tourne bien, donc le service bien. Donc là, j'ai un ping, il me répond bien. Donc quand je fais ça, il me demande bien des datas. Donc ensuite, j'ai mon UI. Donc là, c'est le portail Gravity. Donc nous, on a déjà anticipé, on a configuré l'API sur le portail qu'on voit ici, avec le backend. Là, c'est pas un localhost parce qu'on utilise Docker Compose, donc il y a une résolution DNS qui est faite. Donc là, il est bien référencé. Oui, zoomer un peu. Celui-là. Tac, 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 tac. Hop, tu vas replier ça. C'est mieux? Ouais. Donc là, on voit, il est bien référencé côté backend. Et on a créé une application Breastcamp pour que le client puisse communiquer avec le backend. On expliquera juste après le concept d'application. Donc là, j'ai mon application BIR. Donc là, je veux afficher mes datas dans le tableau qui est en dessous. Ouais. Et donc là, ça ne marche pas. Et qu'est-ce qu'on voit dans la console? Je ne sais pas si on le voit. Donc il y a un problème d'access control pour le cross-origin. Donc là, je retourne dans le portail. Je vais sur mon API. Je retourne sur ma configuration proxy. Et ici, je peux configurer le CORS en fait. Donc là, je le sélectionne. J'autorise le get, le delete, les patch post et le put. Et ensuite, pour anticiper, je vais autoriser le header d'autorisation. Là, je sauvegarde. Je déploie la configuration sur ma gateway. Voilà. Je retourne sur mon appli. Et là, je retire ça. Ouh, ça marche. Ouais, je peux l'éditer, je peux en rajouter. Donc là, en fait, plutôt que faire porter les politiques de CORS au niveau de votre backend API, finalement, on allait déléguer le rôle directement à l'API Gateway. Donc on a défini les politiques au niveau de l'API Management, au niveau de Gravity, et c'est lui qui va capter les requests et qui va dire, bah, OK, maintenant, tu renvoies ça. Et pour le coup, le browser se comporte bien, il n'y a plus de problématique de CORS parce qu'on a seté les headers HTTP qui allaient bien, quoi. Donc voilà, donc là j'ai pu en créer, tout fonctionne bien. Donc maintenant je vais vouloir authentifier un utilisateur sur mon application. Donc là je passe par Keycloak, donc j'ai une console, là je suis authentifié avec l'administrateur, donc je vais créer un royaume d'authentification. Voilà, c'est créé. Donc maintenant, je vais référencer, je vais créer mon application dans Keycloak qui s'appelle BIR Service. C'est pas ça. Et je mets mon route URL qui est localhost. Voilà, je sauvegarde. Donc là, en fait, on a créé un client au sens OAuth, OpenID, qui va nous permettre de gérer l'authentification au niveau de votre web UI. Donc là, il met automatiquement tout ce qui est redirect URI et tout ça, en fonction de ce que j'ai mis dans la configuration. Maintenant, je vais créer un utilisateur pour s'authentifier. Voilà, test. Bon, je crois que c'est tout. Je vais lui mettre un mot de passe.
Donc là, je vais le mettre à off pour éviter que mon mot de passe il soit invalide et qu'il me redemande de saisir un nouveau mot de passe. En fait. Voilà. Donc maintenant, il faut que je fasse une modification au niveau de mon code. Donc en fait, Keycloak propose pas mal d'adaptateurs. Là, en fait, on a un adaptateur en JS, mais après, il propose des adaptateurs Spring Boot, Wi-Fi, Spring Security, pas mal d'adaptateurs. Et là, en fait, comme c'est du JS, le JS, il est déjà disponible sur le serveur Keycloak. Donc là, on pointe directement sur le JS du serveur Keycloak. Donc là, on a un peu de JavaScript qui va permettre de gérer l'authentification. Donc ici, les paramètres qu'on a entrés, c'est l'URL de Keycloak, de l'autorité de certification, d'authentification, vraiment, le royaume, donc la brasserie, et le client ID, donc l'application qu'on a créée dans Keycloak. Donc après, on a rajouté un peu de code pour loader. Voilà. Donc maintenant, je retourne sur mon UI, je rafraîchis, et il me dit « Ah, je ne suis pas authentifié ». Donc là, il m'a redirigé vers la mire de login de Keycloak en fait. Donc là, après, dans Keycloak, là, c'est une interface classique par défaut, mais elle est personnalisable, il y a des templates, c'est plutôt simple. Donc là, c'est mon user test avec mon password test. Pas très secure, mais... Voilà. Donc là, il m'a authentifié. Il me voit bien comme test. Et voilà. Le truc là, c'est OK, on a géré l'authentification, mais pour l'instant, le web service, il n'est pas sécurisé. On accède toujours aux données. Et voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux faire, David ? Ok, donc moi maintenant ce que je vais faire c'est justement sécuriser cet accès d'API. Donc là, votre UI est bien sécurisé, ça fonctionne très bien, on peut jouer avec le logout et puis se reconnecter, il n'y a pas de souci. Par contre effectivement, si on regarde la console, finalement tous les appels qui sont faits vers votre backend services, hop, network, je refresh, on passe pas forcément d'informations et là finalement c'est un accès comme tout le monde, il n'y a pas de gestion des rôles, donc on peut pas dire tiens tel utilisateur il avait tel rôle auprès de l'Authorization Server, etc., etc. Donc là maintenant ça va être le rôle de Gravity de mettre en place ce layer de sécurité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire ok, moi maintenant je veux que tu t'authentifies, donc je veux que tu authentifies tes appels entrants, donc on va créer ce qu'on appelle nous un plan. Un plan, finalement, il faut voir ça comme la contractualisation des appels de service. Donc on va définir un contrat de consommation plutôt entre les consommateurs de vos API, de vos web services, soit tout ce qui est au-dessus du layer HTTP, et puis vos différents backends. Donc là, on va lui dire, ok, je crée un plan de consommation. On va l'appeler, je sais pas, on va l'appeler Bonze ou ce qu'on veut. Hop, Bonze. Bon, ça va, je vais me débrouiller. C'est gentil. Je passe tous les détails, ça ne va pas forcément nous intéresser aujourd'hui, mais ensuite je lui dis, écoute, nous on va faire l'authentification par le protocole OAuth 2. On aurait pu faire du pass-through si on ne voulait pas forcément d'authentification sur certains passes. Et la ressource OAuth que je vais utiliser, pour le coup, c'est un serveur Keycloak. Je définis le nom de ma ressource. Le reste, on ne va pas forcément non plus le définir. On va garder les choses assez simples. On mettra peut-être plus tard du rate limiting ou du quota si on a un peu de temps. Je save. Ça m'a créé mon plan. C'est parfait, c'est super. Par contre, vous avez vu, j'ai créé une ressource. Donc, je l'ai associée à une ressource Keycloak au niveau de mon authorization server. Mais par contre, elle n'existe pas. Je ne l'ai pas encore référenciée. Donc là, il faut que je lui dise explicitement, OK, on va créer un adapteur Keycloak. Je vais le renommer avec le même nom que j'ai donné à ma ressource. Et ce qui est cool avec Keycloak, c'est qu'on peut récupérer directement la configuration OIDC. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un client qui sera dédié à ma gateway. Donc, je vais lui dire, tiens, file-moi un client pour Gravity, un peu en mode resource client. Je n'ai pas nécessairement besoin d'un route URL. Là, ce qu'il me faut simplement, c'est pas forcément de type de flow. Je sauvegarde. Ça me génère tout un type. Hop, par contre, il faut quand même... Ça, j'en ai pas besoin. Hop.
Save, je passe tous les aspects configuration. Donc ça me génère un couple de credentials, client ID et client secret assez standard sur tout ce qui est OAuth, OpenID. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a un onglet qui s'appelle Installation, qui me permet de récupérer la configuration de Keycloak. Ça me génère tout un petit pavé en JSON. Je le récupère. Ça me permet d'identifier, moi, un client en particulier. Je vais l'injecter dans Gravity. Donc je lui dis, tiens, je t'ai créé un adapteur Keycloak. Utilise cette configuration là. Par contre, je ne pense pas que ce soit localhost. Ce sera plutôt Keycloak. Par contre, je ne me rappelle plus du tout le port. Pardon. Parce que là, encore une fois, on est avec du Docker Compose. Ouais, c'est une contrainte. Et donc, du coup, on est sur le 8080, qui est en fait le port par défaut. Hop, hop, save. J'ai fait des modifications, donc je dois déployer explicitement ma nouvelle API, ou la définition de ma nouvelle API sur ma gateway d'API. Donc là, normalement, maintenant, si je fais des appels en curl directement sur mon API, elle devrait me rejeter. Mais elle ne le fait pas. Normal, c'est l'effet démo. Mais je sais pourquoi, c'est qu'on a encore un plan qui laisse passer tous nos appels. Hop, et qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Non, tout ça c'était bon. Save, parfait. Je redéploie mon API, et maintenant que j'ai plus de plan en mode pass-through, j'espère cette fois-ci, voilà, qu'elle m'envoie un peu bouler parce que effectivement j'ai mis en place de l'authentification au hot, elle attend un authorization avec un bearer, avec un access token. Et ce qui est cool, c'est que moi, mon frontal, il le passe déjà. En fait, si on regarde au code source HTML de ma page de la web UI, on avait préparé un peu le terrain, on avait déjà dit, ok, quand tu es authentifié avec Keycloak, via le adapteur JS, on peut récupérer directement le token qui a été généré durant la phase d'authentification de votre client, et donc je l'injecte dans tous les appels d'API qui sont effectués. Donc là, si je regarde les appels d'API qui sont effectués ici, logiquement, eh ben non, ça ne fonctionne pas. On passe bien le bearer token, l'access token, mais ça ne fonctionne pas, alors je ne sais pas ce que j'ai fait. Je me demande si j'ai passé les bonnes infos ici. Ah mais non, c'est bon, je sais. C'est ma faute. Donc je vous explique, c'est vrai que tout à l'heure j'ai dit que j'allais revenir sur la notion d'application. On a créé une API qui correspond bien à notre backend API qui est l'API Beers, et on a une application qu'on a nommée Breastcamp 2018. Et en fait, quand l'utilisateur, parce que c'est bien une solution d'API management, quand l'utilisateur va souscrire à un plan d'API, il faut qu'il fasse explicitement l'action de « je veux souscrire à ce plan d'API ». Je vais retourner sur la galerie d'API, j'ai mon API Beer, je lui dis « je veux souscrire » parce qu'il y a des plans d'API, donc mon plan bronze que je récupère ici, et je veux y souscrire. Pour quelle application? Pour mon application Breastcamp. Hop, donc là maintenant, j'ai fait une demande de souscription auprès de cette API Beer, donc un responsable d'API, un API publisher, d'accord, qui a dû recevoir une notification. Donc là, en l'occurrence, c'est moi l'administrateur, donc j'ai reçu la notification. On lui dit, tiens, il y a l'application machin qui attend et qui a demandé une souscription à ton API. Est-ce que tu l'acceptes ou pas? Moi, je ne vais pas faire le difficile, hein. Aujourd'hui, je vais l'accepter. Et là, normalement, ma souscription, elle a bien été acceptée dans Gravity. Donc, maintenant, on y est. Et j'ai bien toutes mes beers qui sont montées. J'ai bien ma souscription qui a été approuvée auprès de Gravity. Et j'ai bien mes appels qui passent correctement. Ça va, c'est clair pour cette partie-là? Je ne sais pas ce qu'il nous reste comme temps, du coup, si je peux montrer les bonus ou pas. 7 minutes? On est large. Donc, ce que je peux vous montrer du coup, c'est la mise en place d'autres éléments, notamment ce qu'on appelle le rate limiting. Alors, ce qui est intéressant, c'est que protéger l'accès à vos services, c'est hyper important, ça on est tous d'accord là-dessus. Par contre, ce qui est intéressant également, c'est qu'on puisse mettre en place de la protection, mais directement de vos propres back-ends, en se disant, tiens, moi mes back-ends, ils ne sont pas capables de tenir une charge qui est de autant de requests par seconde ou autant de hits par seconde et par utilisateur. Donc en fait, au niveau de Gravity, ce qu'on peut lui faire
ce qu'on peut lui demander, c'est de dire, bah, ok, tu définis des plans de consommation. Là, je reprends mon API avec mon Keycloak. Et je peux lui dire, bah, ok, maintenant, tu as le droit de faire, je sais pas, mais on va lui dire 5 requests toutes les secondes. Donc plutôt en mode rate limiting. Donc limite anti-DDoS, c'est j'essaye de limiter au maximum sur une période de temps relativement courte. Là où le quota, finalement, c'est plus ou moins la même chose. La seule distinction qu'on va faire, c'est que le quota, généralement, c'est plutôt contractuel avec vos consommateurs. Et vous allez dire, bah, ok, toi, consommateur Toto, bah, tu as le droit de faire 10 000 hits sur le mois. Tu as souscrit à un plan qui te permet de faire 10 000 hits sous le mois. Mais ces 10 000 hits, potentiellement, si vous ne faites pas de rate limiting, bah, l'utilisateur, le consommateur, il a toujours la possibilité de le faire sur 5 secondes de temps, quoi. Donc le rate limiting, ça va vous permettre aussi de pouvoir lisser les appels dans le temps conformément au quota que vous avez défini. Donc je ne vais pas forcément mettre de quota ici, mais là, du coup, je fais save. Gravity me redemande de déployer mon API parce que mon API elle n'est pas synchro avec ce qui est déployé sur les gateways. Et là maintenant, si je refais des appels, je ne vais pas forcément être bloqué parce que j'ai mis 5 hits par seconde, et là vous imaginez bien qu'on n'en fait pas beaucoup. Mais par contre, on voit bien dans les headers de response que le rate limiting il est remonté. On avait 5 hits, il en reste 4, et le prochain reset il se fait à telle heure. Bon bah là, pour le coup, si je refais un restart, un refresh, pardon, on reste à 5 et 4 parce que j'ai fait un reset toutes les secondes. Ça, c'est un point intéressant. Et le dernier point intéressant avant de passer aux questions, c'est les aspects analytics. C'est de suivre exactement tout ce qui s'est passé. Donc là, depuis sur le dernier jour, on a fait à peu près 171 hits avec une unknown application, parce que c'était une application qui n'était pas forcément authentifiée, dans le sens où on n'avait pas encore de client ID associé à l'application qui va faire la consommation. Par contre, depuis tout à l'heure, j'ai déjà dû faire 3 hits avec l'application qui s'appelle le Brasecamp 2018. Et donc, je peux lui demander explicitement, montre-moi les 3 hits qui ont été faits pour l'application Brasecamp qu'on a ici, avec la répartition des statuts HTTP. Et on peut aller voir plus explicitement les 3 hits qui ont été faits par ce consommateur, à quel moment, dans le cadre de tel plan, etc., etc. Enfin, on peut aller assez loin, quoi. Voilà, c'est tout pour ce Tools in Action. Donc si vous avez des questions maintenant, n'hésitez pas. Après, on a mis l'adresse du GitHub si vous voulez accéder à la démo. Tout est expliqué. Ouais, toute la démo, c'est du Docker Compose. Il y a toutes les steps sur le GitHub que vous retrouvez là. Donc vous pouvez tout reprendre, lancer le Docker Compose, et on a mis des screenshots pour toutes les étapes. Donc vous serez en mesure de tout refaire. Merci. Pour Gravity, est-ce qu'on peut gérer le versionning des API ? Alors c'est pas forcément dans le cadre de ce talk, mais alors pour Gravity, on ne gère pas forcément le versionning des API, parce que alors déjà le versionning des API c'est un vaste sujet. Ça dépend ce qu'on entend par versionning. En fait, ça dépend si tu parles de version mineure ou si tu parles de version majeure. Pour moi, une nouvelle version, une version majeure, ça veut dire une version qui n'est pas rétrocompatible avec ta version précédente. Potentiellement, tu vas avoir des clients qui seront différents. Pourquoi ils seront différents ? Parce que son mode de consommation il sera pas tout à fait le même. Ou alors, toi, tu vas déployer des backends qui seront spécifiques à cette nouvelle version, qui ont une tenue en charge peut-être un peu plus intéressante que ta première version, parce que tu l'as optimisée, etc. Et donc, effectivement, du coup, rien que pour ça, on a fait le choix de devoir créer explicitement une nouvelle API. Voilà. Après, tu peux avoir une seule API avec 2 backends, un backend qui gère ta version 1 et un backend qui gère ta version 2. Et tu peux faire du dynamic routing. Donc, par exemple, dans ton URL, tu mets version 1 et ça va, sur ton API, ça va rediriger vers la version 1. Et /version 2, ça va rediriger sur la version 2. Et comme ça, tu peux faire cohabiter tes 2 versions en même temps, en fait, et faire une migration progressive de tes utilisateurs. Est-ce que Keycloak peut aller chercher les bases utilisateurs sur un LDAP ? Ouais. Oui. Tu peux choisir ton backend. Par défaut, je crois que c'est du MySQL, mais tu peux configurer un Discovery. Tu peux configurer un LDAP derrière, en fait. Après, tu seras limité, en fait, parce que Keycloak propose plus d'éléments que ce qu'il y a dans un LDAP pour l'authentification. Mais tu peux le plugger dessus. Une dernière question. Merci beaucoup pour cette conférence très intéressante.
J'ai une petite question sur le rate limiting. Que se passe-t-il par exemple quand il est dépassé? Est-ce que les requêtes elles sont mises en pile? Est-ce qu'elles sont simplement ignorées? Ou est-ce qu'il y a une erreur spécifique qui est retournée, une erreur 500 ou pas? Les requêtes, elles sont pas mises en pile du tout. Elles sont ignorées, enfin rejetées plutôt. Par contre, ça te renvoie un code 429, un too many requests. Voilà. C'est pas 400. C'était ça ta question, hein? C'est une erreur HTTP qui remonte. Mais c'est une erreur HTTP qui a remonté en disant explicitement ton quota. Alors je peux peut-être le montrer si je vais assez vite, mais. Après, oui, c'est du pur HTTP, donc les requêtes ils sont propagées en fait, et il n'y a pas de tampon, de système de tampon ou de queue comme un peu. C'est pas du queue. Et par contre, le client, lui, après, il peut gérer aussi, comme David l'a montré, avec dans la réponse, on voit les quotas et les rate limits, et il peut anticiper justement ces erreurs qui sont remontées. Est-ce qu'il y a une scalabilité sur les grosses infrastructures? À quel niveau? Sur les API Gateway? Bah, tu les scales comme tu le sens, donc tu peux en avoir 1, 10 ou 30, il n'y a pas de problème. En fait, il n'y a pas de notion de cluster au niveau des API Gateway. Elles viennent juste se synchroniser sur un système de repository, un data storage, et c'est tout, quoi. Après, c'est charge à ton load balancing, à ton load balancer en amont de faire de la répartition et de faire du scaling, scale-out au besoin, mais après, tes gateways, il n'y a aucune limite, quoi. Sachant qu'une instance de gateway, ça peut déjà taper les 8000 à 10 000 hits par seconde, quoi. Donc il faut commencer à avoir des vraies problématiques derrière, des vrais projets. Ouais. Merci à tous. Merci.